Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle angélique sur les anges que j'ai découvert grâce à Célia de la chaîne de Célia Melechville. Il s'appelle l'oracle vibratoire des anges aux éditions Exergue de Marie-France Venon avec la préface d'Arnaud Rioux. Et l'illustrateur, c'est peut-être elle qui l'a fait, voilà. Donc il arrive dans un coffret en dur. Hop, bien solide, avec des encoches sur le côté, ce qui est pratique pour retirer la boîte. Ça j'aime bien, parce que souvent ils oublient. Voici l'intérieur. Je sais pas si je vous ai montré la boîte, le dos. Hop. Et l'intérieur de la boîte, qui est assorti à l'oracle. Alors il y a un sacré guidebook, un guidebook énorme de combien de pages? 377 pages, mais il a l'air très complet, très intéressant. Alors là, par hasard, je vois qu'il y a tableau récapitulatif des tirages, donc vous voyez, il y a la possibilité de noter les tirages à la fin du livre. C'est très intéressant ça, je trouve. Donc moi j'ai pris ce jeu pour certains rituels et parce que je trouvais qu'il était assez intéressant. Donc je vais vous dire la table des matières. Donc évidemment il y a il y a une préface, il y a l'introduction, donc l'oracle vibratoire des anges, la loi du don, les cartes, les conseils pour questionner efficacement l'oracle, définir un objectif personnel, matériel ou professionnel, le fonctionnement du processus créatif, les différents tirages. Donc il y a le tirage à une carte, le tirage à 2 cartes, le tirage à 3 cartes. Et après, on arrive donc à la page 49 où il y a donc le récapitulatif de toutes les arcanes. Donc il y a 50 cartes par arcane, c'est un oracle. Ensuite, il y a des conseils de visualisation, 2 sortes de visualisation. Déroulement d'une visualisation mentale et déroulement d'une visualisation intuitive. Je trouve que c'est très intéressant ça. Préparation aux visualisations proposées dans les textes. La phase préparatoire détente et camp de base. Ensuite, visualisation mentale, visualisation de l'objectif, visualisation pour retrouver son calme. Et pour le chapitre des visualisations intuitives, nous avons visualisation intuitive objectif 1, visualisation intuitive objectif 2, visualisation pour se régénérer grâce à la source, visualisation pour entrer en contact avec l'énergie des anges, visualisation pour renforcer et nourrir l'âme, visualisation pour aider à pardonner ou à demander pardon, visualisation pour s'identifier à la nature, visualisation pour une demande de protection, visualisation de centrage 1, visualisation de centrage 2, visualisation de soin 1, visualisation de soin 2, visualisation pour la paix et la planète, visualisation pour une personne en souffrance physique et psychique, visualisation d'un espace sacré en soi, visualisation de soins avec une couleur rouge, visualisation du cœur profond ou méditation du cœur profond, visualisation sur l'énergie du don, visualisation en cas de douleur physique. Et ensuite, il y a des mandalas qui sont proposés. Alors, il y a le mandala des 3 anges, le mandala du scribe, le mandala des lucioles, le mandala vitrail, le mandala labyrinthe de Chartres, mandala du centre du cœur, mandala du prisme, mandala des 4 cœurs,
mandala de l'arbre, mandala de la nature, mandala de l'harmonie, mandala du recentrage, mandala de l'ouverture, mandala du rêve, mandala de la joie créative, mandala de l'ange de Pâques, mandala du paysage, mandala du vitrail, mandala de l'alliance, mandala de la source, mandala de la joie de vivre. Et après, donc, les remerciements, la bibliographie, le tableau récapitulatif des tirages, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le tableau récapitulatif des anges, et à la fin, pour contacter l'auteur. Donc, c'est un livre, comme vous pouvez le voir, qui est très, très intéressant. Donc, vous voyez, il est en noir et blanc, par contre. Pour chaque carte, vous avez un petit topo. Donc, la description de la carte, le symbolique, l'énergie, la couleur, des mots-clés, des messages et le sens du message et des mots. Et après, c'est pas fini. Sens du tirage, piste de réflexion et piste de réflexion d'action possible. Donc, il y a beaucoup... c'est assez intéressant, donc je vous montre. Voici pour une carte, vous avez ceci, ceci. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez un peu mieux voir. Et vous avez également ceci. Donc c'est un guidebook très très complet. C'est pas fini même. Non, après on passe à une autre. Donc c'est un guidebook très complet. Pour chaque carte, vous avez quand même de quoi faire. Et en plus, il y a beaucoup de possibilités. Donc vous voyez, vous pouvez faire des mandalas, vous pouvez faire des soins, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est pour ça que moi qui travaille souvent avec les anges, c'était un oracle qui était fait pour moi. Il arrive dans un pochon d'une couleur jaune dont je n'ai pas l'habitude de voir, donc ça change. Je tiens à noter qu'ils ont amélioré leur pochon, donc ça c'est bien. Donc, je remercie énormément Célia de m'avoir fait découvrir cet oracle, parce que je serais passé à côté en fait si j'avais pas vu la notification de sa chaîne. Donc il a les contours dorés. Voici le dos. Très joli. Vraiment très joli, je le trouve très très beau. Les cartes sont de très bonne qualité, franchement. Il n'y a rien à redire. Alors je regarde ici, elles n'ont pas l'air de coller en plus. Souvent ça colle les unes aux autres. À comparer d'un Grimaud, ben, c'est des cartes oracle, donc elles sont bien plus grandes. Et donc c'est parti donc pour la présentation. Donc vous avez donc le titre de la carte. Vous avez des mots-clés ou une phrase d'inspiration. Donc c'est pratique, on peut l'utiliser de façon intuitive au final. Et vous avez le numéro de la carte qui est en haut. C'est discret, je trouve, et c'est très pratique parce que souvent dans les oracles, ils ne mettent pas forcément des numéros. Et c'est bien dommage, car c'est compliqué à s'y retrouver. Et là, le fait qu'il y ait ce petit numéro tout discret, donc en haut à droite, je trouve ça très pratique. Et donc sur chaque carte, vous avez donc des mots-clés. Donc des mots-clés qui peuvent vous permettre donc de lire cet oracle de façon intuitive, mais vous pouvez faire donc plein de rituels avec. Et donc des mandalas, pour ceux qui aiment les mandalas. Donc c'est un oracle assez riche, je trouve. Je trouve vraiment que c'est un oracle très intéressant. Donc par exemple, pour ceux qui font des rituels, vous pouvez utiliser un oracle sur les 72 anges de la Kabbale, mais aussi les 72 anges déchus de la Kabbale, et y associer cet oracle. Et ça va... Enfin voilà, moi c'est comme ça que je vais l'utiliser en fait, en association avec les 72 anges et les 72 anges déchus de la Kabbale. Donc j'adore ces dessins, donc voilà, après il faut accrocher au dessin, hein. Moi je les trouve très très beaux. Et ouais, c'est un oracle que j'ai vraiment accroché. Alors je suis très difficile pourtant au niveau des oracles angéliques, hein.
surtout quand on sort des anges un peu de la cabale, on va dire. Et là, vraiment, ça a été un gros coup de cœur au niveau de ce jeu. Et puis voilà, comme je vous dis, pour faire des rituels, moi je fais souvent des rituels avec les pierres, avec les cartes, et du coup ça va renforcer les rituels. Et voilà, rien que ce petit, ça peut paraître bête, mais le fait qu'ils aient pensé à numéroter les cartes, je trouve pour moi que c'est très très intéressant. Enfin, c'est surtout très pratique. Et ça reste, vous voyez, je trouve que le numéro de cartes reste vraiment discret et c'est très bien, quoi. Donc les dessins sont vraiment somptueux. J'adore vraiment ce style de dessin. C'est un très joli oracle. Alors, très joli, bien sûr, c'est personnel, hein, c'est moi qui le trouve très joli. Donc là, c'est la carte qu'ils ont choisie pour illustrer la boîte. Hein. Donc ça fait un beau coffret finalement, avec une boîte plutôt grande, mais les cartes sont très grandes, donc il le fallait. Donc pour tous ceux qui aiment faire, c'est un oracle qui va s'adresser à ceux qui font des rituels, à ceux qui font des mandalas, à ceux qui font donc des rituels de soins, et également pour faire des tirages divinatoires, vu qu'il y a des mots-clés sur les cartes, et donc à partir de là, il suffit de se laisser inspirer par les dessins, s'ils nous parlent, et voilà. J'espère donc que cette découverte vous aura plu autant qu'à moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!